Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Le groupe avec lequel je m'entretiens aujourd'hui est extrêmement bien élevé. Comme le disait ma mère, la politesse ne coûte pas cher et achète tout. Avec ses mélodies distinguées et ses textes exquis, la musique du groupe Oui Merci achète le cœur de ceux et celles qui daignent les écouter. Plus sérieusement, je devrais peut-être prendre exemple sur ce groupe car si j'avais été à leur place, je me serais malencontreusement appelé de rien. Bon, vous l'avez compris, ils sont soignés et courtois. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Mathilde Jonca, Ludovic Leblond et Marc-Antoine Lavallée du groupe Oui Merci. Comment ça va? Allô. Ça va, toi? Oui, ça va. Merci beaucoup. Je suis un petit peu malade, mais on devrait s'en sortir. Moi, quand j'écoute Oui Merci, je trouve que ça transpire vraiment l'introspection, l'amour, mais avant tout, c'est un peu drôle à dire, mais on dirait que je trouve que ça transpire l'amitié. Fait que c'est où vous êtes rencontrés, comment la formation s'est créée? On s'est tous rencontrés à des moments différents. Gab puis moi, ça fait super longtemps qu'on se connaît là, depuis qu'on est enfant. Gab, notre drummer, Marc-Antoine et moi, on se connaît depuis le secondaire. Puis après ça, le reste de la gang se sont pas mal rencontrés au cégep. OK. Puis À Sherbrooke ou à Montréal? À Joliette. À Joliette, OK. Ouais, Je sais pas pourquoi j'avais Sherbrooke en Joliette. tête. Ouais. Puis après ça, mais c'est plus après le cégep qu'on s'est comme plus réunis puis que on était tous dans différents projets puis ces différents projets-là ont juste mouru tranquillement puis on s'est juste dit que ce serait le moment idéal pour enfin partir ce band-là qu'on voulait faire à 5 mais qu'on n'avait pas le temps de faire. C'est pas mal ça, ouais. Puis est-ce que Oui Merci, c'est un amalgame de styles musicaux à peu près tous ces autres projets-là que vous aviez eu avant? Pas nécessairement. Non. Mettons, moi, Laurent, le bassiste, puis Gab, le drummer, on était dans un band de funk avant. OK. Fait que ça s'est pas vraiment transmis dans Oui Merci. Mais sinon, je pense que c'est quand même un amalgame, par contre, des différents styles que les membres écoutent. Fait que c'est quand même un amalgame de plein de choses, de plein de membres différents. OK. Ouais. OK. Parce que c'est sûr que la musique qu'on faisait avant, Oui Merci, ça ressemblait au truc qu'on écoute, là. C'était inspiré de ça. Naturellement, ouais. On avait un band avec Toby Bergeron qui s'appelait Canopée. Puis c'est sûr que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on écoutait. Puis fait que c'est sûr que dans Oui Merci, on continue d'écrire des trucs qui ressemblent à ce qu'on écoute. Naturellement. Puis je lisais sur votre site que la manière que vous je sais pas si ça se dit la manière dont vous genrez votre musique, c'est du indie rock poli. Moi, le poli, je me demandais, est-ce que vous voulez dire, genre, il est poli dans le sens, il y a une petite cravate, ou il est poli parce qu'il est tout doux, lisse? Les deux, je pense. Ouais. Puis pourquoi? Je pense parce que c'est sûr qu'on aime des trucs un peu lo-fi. Il y a certaines tunes sur l'album qui sont légèrement lo-fi, mais il y a aussi beaucoup de trucs assez comme propres puis pristine. Tu sais, il y a quand même un son propre à nos tunes. Fait que on trouvait que c'était drôle aussi de juste rappeler l'espèce de thème de gentillesse puis de courtoisie. Ouais. Parce que, tu sais, même votre visuel, tu sais, le gâteau, les perles, tu sais, comme tout cet univers-là, je trouve que ça fonctionne tellement avec, justement, le Oui Merci qui se veut un petit peu chic, genre. Fait que c'est drôle parce que sur un plan visuel, j'ai l'impression, le plan visuel se transmet aussi sur le plan auditif, dans le sens où votre musique sonne poli, genre. C'est difficile à comprendre si on n'a pas entendu votre musique, mais je trouve que ça a tellement de sens. Ouais, tant mieux. C'est vraiment souhaitable là, que l'esthétique 100%. visuelle ressemble, mais c'est pas nous, dans le fond, pour la pochette puis les photos et tout. On a travaillé avec d'autres personnes parce que, tu sais, nous, on fait de la musique. Puis là, on travaille avec des gens qui étaient capables de traduire ça en images puis faire construire un visuel autour de ça qui serait vraiment complémentaire. Fait que on avait Nana Quinn à la photo. Fait que c'est elle qui a capturé ce moment-là qu'on bouffe ce gâteau-là. Puis Ophélie Bouchard qui a fait le gâteau sur la pochette. Puis ça, c'était voulu? C'était un photoshoot, j'imagine? Ouais. Vous étiez pas pris en flagrant délit Non, en train de manger un du gâteau, dans genre. un lit, en plus. Non, à la base de la pochette, c'était supposé être juste le gâteau d'Ophélie. Mais fait qu'on a fait toute la journée des photos du gâteau, puis c'était super beau, mais puis à la fin de la journée, on s'est dit on va le manger. Puis on s'est dit on pourrait en profiter pour prendre d'autres photos. Puis finalement ça a été ça la pochette. Ça nous représentait plus que juste le gâteau. Ouais. On nous voit, puis aussi
le fait qu'il soit tout détruit, puis qu'on mange avec nos mains, je sais pas, on trouvait que c'était comme ça nous représente. Il était à quelle saveur le gâteau? L'intérieur, c'est au chocolat? Ouais, je pense que c'était saveur très neutre de sucre. Ah, Il ouais, était hein? plus conçu pour La beauté. la plus beauté le que goût. pour soi. Ouais. Exact. Mais il était vraiment bon. Puis je me demandais, le nom Oui Merci, est-ce que vous l'avez choisi parce que vous êtes extrêmement poli? Pas du tout. Non, Non. pas du tout. Mais c'est que j'ai acheté un chandail dans une friperie, c'était comme, c'est un chandail H&M, mais je sais pas quoi, là, ils ont essayé de faire une espèce de sous-branche française, genre, puis là, il y avait écrit sur le chandail juste « Oui, merci ». Mais ça, tu sais, ça veut comme rien dire, là. Je sais pas s'ils pensaient que c'était comme, je sais pas, là, des fois, t'achètes un chandail clairement américain puis c'est écrit « Je t'aime », dessus, genre, il fait juste comme quelque chose en français. Là, c'était « Oui, merci », puis ça veut comme rien dire, mais à chaque fois que je le portais, ça faisait tellement jaser, puis particulièrement les amis, là, fait qu'à chaque fois que je le portais, ils me disaient oui merci. Puis là, je sais pas, c'était comme une formule qui revenait souvent, fait que quand il est arrivé le temps de choisir le nom, c'est tellement compliqué puis long, choisir un nom qui plaît à 5 personnes. Ouais. Ben ça revenait souvent ce nom-là, fait que Il y on a a aussi cité le avec nom ça. Balcon qui revenait. Aïe aïe, j'avais oublié ça. C'est drôle, moi j'ai jamais vu le chandail Oui Merci. Ah ouais, Ouais. il était bleu, Je sais pas c'est quoi. marin, ligné blanc. Ouais, tu l'as vu souvent, oui, c'est c'est sûr sûr. que tu l'as vu, Tu t'en rappelles pas, mais Ça me dit rien du tout. Mais je pense que je l'ai donné, ce foutu Ah, ben chandail-là, non. puis je m'en veux tellement. Ben Je sais non. pas pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que je le portais plus, fait que j'ai donné, mais... Ah. Ben, vous avez la merch qui est écrit Oui Merci, donc Ouais. les chandails qui sont écrits Oui Merci, fait que ça continue la ligne. Ouais. Puis Balcon, c'est pourquoi ça a pas pris ça a pris le bord? Ben, de un, il y avait beaucoup trop de bands qui avaient des noms doublés. Puis là, j'étais comme, c'est vraiment cool, mais je pense qu'on peut pas s'ajouter à cette gang-là. Là. Il y en a déjà trop. Ouais. Ça a quand même du sens. Ben, ça donne le goût. On va écouter 2 pièces qui sont issues de votre dernier album qui vient de paraître, OK Bye Bye. En fait, c'est sorti, je pense, fin septembre, début octobre. Donc, on va commencer avec la pièce Tracer des lignes, puis Montréal. Donc, bonne écoute. Donc, on vient d'écouter Tracer des lignes et Montréal du nouvel album OK Bye Bye de Oui Merci. L'album s'appelle OK Bye Bye. Est-ce que la parution de cet album-là signait comme la fin d'une ère à laquelle vous dites au revoir ou En fait, on se sépare dans pas long. Ouais. Après l'été On prochain. disband. moi, je viens de l'apprendre, c'est dur. fait qu'en fait c'est la fin de l'ère, c'est la fin de l'ère Oui Merci donc. Non, c'est une c'est pas joke. vrai, c'est pas vrai. Ah OK, hey, mais c'est parce que la dernière fois que j'ai tourné une émission, j'étais avec un collectif, puis à la fin de l'émission, il était genre ouais ben c'est ça en fait on se sépare. Oh my god. Fait que ouais, là hein? mais là c'était pas une blague à ce moment-là. C'était Fait que qui? ça s'appelait The Living Room. OK. Puis là leur projet s'appelait The Leaving Room. Ah! Oh shit. Fait que là ils quittaient. Aïe, aïe. Fait que là, c'est pour ça que je veux pas non plus genre faire comme haha. Là, tu sais, au final, c'est vrai, tu sais. Mais ouais, donc c'est-tu la fin d'une ère ou c'est le début d'une ère? Mais tu sais, je pense pas que ça a été conscient, comme le nom du band un peu, on trouvait que ça sonnait bien, puis c'est quelque chose qu'on disait beaucoup aussi. OK, Ok. bye bye. Puis tu sais, en proposant des noms d'albums, on était comme Chris, c'est drôle, OK, bye bye. Puis de plus en plus avec le temps, on dirait que ça a pris son sens. OK. Puis oui, clairement qu'on dit bye bye à chacun certaines choses dans nos vies personnelles. J'imagine, ouais. Ouais. Ça se passe comment, justement, l'écriture d'un album, l'écriture des chansons? C'est de quelle manière que vous, en tant que band, vous créez? C'est quoi votre démarche artistique? S'il y a lieu. Ben, souvent, c'est moi et Mathilde qui composent. Il y a Gab, Marc aussi parfois. Mais souvent, on amène les chansons des maquettes, plus ou moins habillées ou très habillées, puis on regarde ça ensemble. L'arrangement est très collectif. Fait que... ouais. Ça dépend quelle tune. Mettons, Ludo, quand... ça fait, tu sais, Ludo, quand il amène des tunes, c'est souvent genre une maquette quand même assez genre colorée, puis beaucoup d'affaires, tu sais, il va y avoir maquette avec des drums, bass, guitare, voix. OK, la maquette est quand même... Bien garnie, là. OK. Versus, moi, j'appellerais même pas ça des maquettes, là. Souvent, j'amène, c'est moi qui, je me suis juste tapé avec mon sel, à jouer la tune au piano, à guitare, tu sais. Fait que c'est souvent vraiment épuré, puis fait que ça fait 2 types de créations vraiment différents, parce que quand Ludo y arrive, ben là, on adapte l'arrangement. Des fois, ça change beaucoup, des fois, ça change pas tant que ça. Mais quand j'amène des tunes, ben là, on les gosse vraiment longtemps avant de trouver comme juste une groove qui nous plaît. Mhm. Fait que c'est vraiment différent. Puis sur l'album, il y a aussi une tune que Gab, notre drummer, il a écrite, Lumière.
cette tune-là, elle a vécu beaucoup de choses, là. Cette tune-là, au départ, c'était une tune, la maquette de Gab, c'était une guitare acoustique voix. Ouais, la maquette Avec des originale, guitares électriques. elle ressemblait beaucoup à ce qu'il y a en ce moment sur l'album, mais il y avait un petit peu plus de guitare électrique, mais dans l'ensemble, ça ressemblait pas mal. Ouais, mais entre-temps, on a essayé tout plein d'affaires, guitare électrique, full band, drum, plein d'affaires pour finalement revenir à la forme initiale Ok. de la chanson qui était comme plus tranquille, douce, acoustique. Ouais. Puis en spectacle, est-ce que vous modifiez les chansons? Tu sais, justement, tu sais, si, mettons, celle-là avait été plus comme elle a été essayée dans plusieurs styles différents, est-ce que vous remodelez un peu vos compositions pour les adapter en format live? Ouais, ben tu sais, Si tu veux, mettons. si tu veux, ouais. Mais si tu veux, on l'a fait plus rock, comme on la faisait avant. Ouais. Tu sais, c'est une chanson qu'on a trouvé un peu l'arrangement en studio. Ok. Ouais. Genre, c'est une des seules, je pense, qu'on a comme vraiment... on a gossé en studio, puis on tapait live aussi. Ok. Fait que c'est vraiment une captation d'un moment... ouais, contrairement au reste de l'album qui est Ouais. comme plus tapé. Mettons, c'est la seule tune qu'on a gardé le vocal dans le fond, à part Tout oui à la fin. Là. Mhm. Ah Ouais. ben puis les interludes de Coucher de soleil. C'est vrai. Puis vous avez gardé le vocal, qu'est-ce que tu Ben veux? dans le sens quand on va en studio, souvent t'enregistres l'instru. Ouais. Puis après t'enregistres le vocal dans d'autres sessions là. Tu viens comme le coller à l'instru. Puis mais si tu veux, on a tout tapé en même temps là. Ok. Fait que Quand old school style. hein. Ouais, puis full old school parce qu'on tapait avec il y avait plusieurs prises de son mais principalement pour les voix puis la guitare, il y avait un micro. Puis là c'est comme dans le temps, il fallait comme s'approcher, s'éloigner du micro pour bien capter les trucs. Fait que mais c'est cool parce que ça fait un moment genre vraiment super intime puis c'est vivant, c'est humain, puis t'es en train de jouer la tune, puis il y a des affaires qui se passent, puis là, tu sais que c'est enregistré puis c'est vraiment euphorique, mais tu peux pas faire ça tout le temps parce que, tu sais, mettons, enregistrer de la voix quand il y a du drum, ben, tu peux pas parce que dans ta take de voix, t'entends le drum, puis au mix, c'est plus compliqué. Fait que c'est pas tout le temps possible, mais quand c'est possible, c'est tellement le fun de faire ça. Puis ça crée aussi un peu c'est un peu comme des erreurs inattendues, mais qui créent du sens Ouais. dans l'aboutissement, en fait, de la pièce, j'imagine aussi. hein. Ouais, vraiment, là, ça la rend unique, tu sais. C'est juste une photo de ce moment-là. C'est T'sais, bon, ça. C'était vraiment le fun aussi quand on a enregistré Si tu veux. On était carrément tout en rond autour du micro qui était central. Puis on pouvait tous se regarder super proche parce que c'est toutes des guitares acoustiques. C'est quand même quelque chose qui est rare d'habitude. Quand t'enregistres des écouteurs, le drum est loin de toi. Ouais. Tu peux pas regarder tout le monde en même temps. Là, c'était vraiment la communion ultime. Ouais, vraiment. C'est Puis, où que vous l'avez enregistré, cet album-là? au studio Wild à Saint-Zénon. OK. C'est il y a tout plein d'albums incroyables qui sont enregistrés là dans les dernières années, c'est juste sublime comme endroit là, ça a l'air d'être juste comme un immense chalet sur le bord d'un lac, c'est magnifique en forêt. Puis tu rentres puis c'est comme un studio là, c'est vraiment great, il y a un dortoir en bas, des chambres en haut, c'est vraiment incroyable comme place. OK. Fait que vous avez fait un peu comme une retraite là-bas, vous avez enregistré l'album au complet, puis On a Ouais. été là 6 jours, puis après ça, ben on a fait quelques sessions pour taper, mettons, des vocales, des ajouts de synth, des percussions, genre des petits des petits extras, là, en fait. là. Ouais. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous, la parution d'un premier album, tu sais? Honnêtement, je pense que c'est vraiment un gros, comme, j'ai juste soulagement en tête, mais pas un soulagement nécessairement. Mais il y a quelque chose qui est sorti de nous, puis qui existe finalement. Ouais. Et ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Tu sais, il y a des tunes qui sont sur l'album, qu'au moment d'enregistrer le premier EP, on avait déjà. Donc, il y a de la musique que ça fait longtemps qu'elle existe, puis qu'on avait envie de la sortir, de la faire vivre. Ouais. Puis ces chansons-là, ça fait longtemps qu'on les joue en show aussi déjà. Ben, pas toutes les chansons, mais une bonne coupe quand même. Fait que c'est vraiment le fun, on dirait, qui existe dans un médium qui est physique, puis aussi sur toutes les plateformes de streaming. Je sais pas. Moi, Ouais. je sais pas vous autres comment vous le vivez. Ouais, parce que c'est ça, il y en avait beaucoup ça fait longtemps qu'on joue en live, parce qu'avant, on avait juste un EP, puis on l'aime bien le EP, mais tu sais, on a comme grandi depuis, puis il y a plusieurs tunes du EP qu'on a même plus envie de jouer live, parce qu'on était comme rendu ailleurs. Fait que là, ça fait du bien que l'album soit sorti, parce que là, les tunes, on les joue, puis les gens, on sait qu'ils vont Ils les avoir chantent avec écoutés, vous, ou au moins puis- ils peuvent les écouter, tu sais, fait que Ouais. c'est cool. C'est aussi un aboutissement de ce travail-là, en fait, là, puis je pense que ça nous permet de passer à autre chose, tu sais, d'embarquer dans un nouveau processus de création. Puis Ouais. C'est Ouais. le fun, c'est crissement excitant. C'est aussi de comme enfin pouvoir mettre sur papier, mais là, je sais que c'est pas du papier, mais enfin mettre sur papier
des compositions qui étaient déjà matures depuis un bail aussi, j'imagine, genre. Mhm. Puis j'avais lu encore une fois que en fait vous avez commencé le projet pas mal en plein milieu de pandémie, ce qui avait fait en sorte que vous avez pas pu faire des spectacles pendant une longue partie de temps, alors que vous veniez juste de comme créer le projet. Ouais. Puis là, la pandémie est terminée. Mhm. Vous avez commencé de plus en plus à faire des spectacles, vous avez fait les Francouvertes. Finalement, qu'est-ce qui est le mieux selon vous? Petite question un peu piège, mais qu'est-ce qui est le mieux? La composition, l'enregistrement ou les spectacles live selon vous? Comme, qu'est-ce qui est le plus plaisant? Qu'est-ce que vous préférez, vous, en tant qu'individu? Ben, moi, je pense... Ah, mon Dieu. Ben, j'aime autant, genre, la création qui se fait quand je suis seule chez nous que quand on pratique tout le monde ensemble, qu'enregistrer en studio, que faire des shows. Là, on dirait que ça fait toute partie d'un truc qui est vraiment le fun. Ce qui était plate pendant la pandémie, c'est qu'il y avait un élément de ça qu'on pouvait pas faire, soit faire des shows. Des fois, on pouvait même pas pratiquer ensemble, tu sais, à cause du couvre-feu et tout. Fait que je pense que le best, c'est en ce moment. Ouais. Qu'on peut faire toutes ces choses-là. Que la roue puisse tourner. Ouais. Mm. Ouais, non, c'était vraiment spécial. C'est ça, on a parti le projet comme pas 2 mois, là, quelques mois avant la pandémie, mais tu sais, on était à peu près à faire des shows, là. Quand on a créé le projet, on était vraiment en écriture. Puis on prévoyait même pas faire de shows sous peu. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis là, c'était comme, ok, bon, ben shit, ça va être 1 mois où est-ce qu'on peut pas, les salles vont être fermées. Finalement, 2 ans. Comme de on and off, c'était rough, mais ça nous a quand même aidé, je pense, à vraiment plus penser à nos affaires, travailler entre nous, avoir pas beaucoup d'input de l'extérieur, mais des fois, c'est bien, parce que on avait notre input à nous. Ah, c'est vrai, ça. J'ai jamais pensé à ça. Ouais, puis quelqu'un m'a fait remarquer, je sais pas c'est qui, quelqu'un m'a fait remarquer cette semaine que depuis la pandémie, dans le fond, il y a pas eu beaucoup de bands qui se sont créés, puis il y a eu pas mal plus d'artistes solos, tu sais. Puis c'est un phénomène, dans le fond, de pandémie, parce que personne, ou presque, pouvait se réunir. Ouais, ça a tellement de sens, là. Ben oui, Ouais. puis tu sais, fait qu'on faisait ce qu'on pouvait, mais nous autres, on a eu la chance que, dans le fond, on habitait presque tous ensemble pendant la pandémie, fait qu'on pouvait se réunir, on faisait partie de la même bulle, presque, tu sais. Fait que ça a fait en sorte, tu sais, sinon le Ben, il y aurait juste comme, tu sais, si on n'avait pas habité c'est parce qu'on habite super proches les uns des autres aussi, fait que nos circonstances ont fait en sorte que c'était plus facile de continuer malgré cette grosse épreuve-là, mais ouais, il y a comme pas beaucoup de bands qui sont faites pendant la pandémie parce qu'on a comme été victimes de tout ça, là, de pas pouvoir se rassembler, fait que... Ouais, puis on était chanceux aussi d'habiter proche de notre local de pratique. Ouais. Dans le fond, on habite à 10 minutes à pied de où est-ce qu'on pratique. Ouais. Ah, Fait que quand il y super. avait le couvre-feu, on partait 10 minutes avant puis on courait puis on était good, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que si on habitait pas proche puis loin de notre studio de pratique, ça rend les choses vraiment plus compliquées. Ouais, vraiment. Mais là, je pense qu'on a comme réussi à tirer avantage un peu de la pandémie, là. Ouais. Je Ben, pense, c'est là. un bon moment, justement, pour... Tu sais, vous aviez tous les éléments en main pour, justement, pouvoir vous pencher là-dessus, puis juste faire ça, puis comme, justement, starter une carrière qui passe sur des bonnes fondations, tu sais. Ouais. Mhm. Ouais. Puis ça, en même temps, on a fait notre premier show au Francouverte, l'édition qui est un peu de la merde vu qu'il n'y avait pas de public. C'est pas un vrai Ah. show, dans le fond, là. Ouais, mais ça nous a un peu permis de briser, de se planter, en quelque sorte. Bon, malgré Ouais. qu'on s'est pas nécessairement planté, mais tu sais... Mais tu vois pas comment que la foule réagit, tu veux dire, genre? Ah non, c'était comme un live Ouais, session. mais c'était comme pas une vraie... C'était irréel un peu, je pense. Ouais, Tu sais, moi, c'était mon premier show à la voix. OK. à l'émission là. T'as fait la voix, là? Non, mais... T'as une en tant sorte que Eh non, mais tu chanteur, chanteur, c'est devrais, la hein, tu voix. chantes bien, tu devrais faire la voix. ouais. C'était ton premier show que tu chantais. Ouais, mais nous autres, c'est notre premier show en tant que band aussi, Ouais. puis ça a été une belle occasion de briser la glace, je pense. Là. Ouais. De faire ça dans cette édition-là, bizarre. Ouais. Mais il y avait pas de foule, mais vous aviez comme... Il y avait les juges qui étaient sur place, ils vous donnaient Ouais. des... Le visage des juges éclairé par leur écran Ah, d'ordi. ouais. Ouais. C'était C'est pas de leur faute, ils faisaient juste leur job, mais c'était comme rough. Ouais. Ça a été comment pour toi, Lovic, justement, le premier spectacle au chant avec spectateurs, spectatrices? ça a été moins pire que ce que je pensais. C'était quand, hein? Ben, Ouvert bouteille, probablement. Ah, Avec oui. Mal aimé soleil. Ouais, my god. Ouais, comment ça s'est passé? T'avais trouvé ça comment? ben, c'est pas si pire, on dirait que ça rajoute un autre élément avec lequel être occupé, fait que je pense pas trop à être stressé ou pas, mais tu sais, j'apprends encore à apprécier les spectacles. C'est quelque chose qui me tente de plus en plus. Avec l'aisance aussi, j'imagine, qui commence à embarquer. Hein. Ouais. Hmm. Mais c'est pas encore ma partie préférée de... OK. Fait que toi, c'est plus création, enregistrement qui serait comme ton go-to. Ouais, être en studio, j'aime beaucoup ça. OK. Ouais, je comprends. Puis monter des tunes.
Mais les spectacles, c'est vraiment le fun. Je commence à bien aimer. Ça va se développer de plus en plus, ça va Ouais. aller, j'imagine. Vous m'avez parlé de pièces qui ont influencé en fait votre démarche artistique. On pense notamment à Ambo, Flébit et Caltor Bateau. De quelle manière ces groupes-là, ces individus-là vous ont marqué ou vous ont fait faire en sorte que vous faites ce que vous faites aujourd'hui, tiens? Ben, mettons, Caltor Bateau, moi, personnellement, c'était comme un des premiers bands. C'est Ludo, je pense, qui m'avait montré ça. C'était comme... tu sais, moi, avant, pour moi, les bands au Québec... les bands cool au Québec, mettons, je connaissais juste comme Carquois, Malajube. Sinon, à part de ça, c'était comme les Cowboys fringants, là. Puis Ouais. j'étais comme... Il y a pas de band cool. C'est pas nice. Je sais pas, je connaissais pas de band nice au Québec. Puis là, Ludo m'a montré Caltor Bateau. Puis là, j'ai vraiment pogné de quoi. J'étais comme, OK, ça se passe, là. C'est tellement cool. Puis... tu sais, la formation, ben pas vraiment instrumentale, mais juste le fait que ce soit un band, qu'il composait un petit peu de la même façon que nous, là. Tu sais, je pense que Burger, il apportait une tune, il arrangeait tout le monde ensemble, puis ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui a influencé notre formule. Puis dans l'écriture de chansons aussi, là, en tout cas, on a tous beaucoup écouté La bavure des possessions, leur album, puis aussi après ça, je pense que c'est juste des individus qui nous ont influencé. Moi, personnellement, Alex, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé puis qui m'a quand même énormément marqué juste dans son humilité puis sa créativité, son songwriting, ses paroles, ses textes. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé puis il m'a pris comme, je sais pas, il m'a pris sous son aile. Là. J'ai été sa choriste l'année passée puis comme, je connaissais pas, il m'avait jamais entendu chanter. Puis il m'a comme juste demandé si C'est comment que ça s'est produit, ça? Il m'a écrit sur Messenger. Il t'avait pas entendu puis il t'a L'avant-veille écrit sur d'un le... show. Ah ouais? Ouais, il m'a juste demandé. Oui, c'est vrai. Il savait que tu 2 chantais jours puis avant le show, ouais. bang bang. Mais vous étiez déjà parlé. Ben, ouais, j'étais allée le voir à un show, le premier show d'Alex Burger. C'est tout? Au petit café. Au petit campus. On était ensemble. Ouais, t'étais avec moi, ouais. Ouais. On était allé le Ça voir. fait longtemps. Ouais, puis là, vu qu'on avait trippé sur Caltor Bateau, je sais, c'est tellement pas mon genre, mais je l'avais fait, j'étais allée voir Alex après le show, j'étais comme, hey, on a full trippé sur Caltor Bateau, on est full content que, genre, tu sortes des affaires avec un projet solo, genre, c'est vraiment nice, merci pour le show. Puis là, on s'était présenté, puis Alex, il a une mémoire d'éléphant, là, c'est incroyable, là, il rencontre quelqu'un une fois, puis Il s'en il s'en souvient, là, c'est vraiment impressionnant. Fait que là, à chaque fois qu'on se recroisait, on se jasait tout le temps un peu, il se rappelait tout le temps de mon nom. Puis j'imagine qu'il a su que je faisais de la musique d'une façon ou d'une autre. Sûrement qu'à un moment donné, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais en vie, j'ai dit, mais je suis même pas sûre qu'il avait déjà entendu comment je chantais. Mais je sais pas, il faisait comme confiance, puis aussi, il connaît bien Étienne Dupré, qui a réalisé le EP et l'album. Fait que, je sais pas, I guess qu'il faisait confiance que, si mon ami travaille avec cette personne-là, ça va se donner. Fait que bref, c'est comme quelqu'un qui m'a beaucoup aidé puis influencé aussi musicalement, même avant qu'on se connaisse personnellement. Puis Caltor aussi, ça nous a montré qu'il était possible d'avoir 2 chanteurs, 2 leads différents. Ouais, c'est un bon point, ça, parce que je trouve que souvent, l'identité d'un band, tu sais, comme d'emblée, passe par la voix, par les textes, par le chant. Puis le fait d'avoir 2 personnes qui chantent dans un band, je trouve que des fois, ça vient un petit peu déstabiliser, mais ça crée quand même, je trouve, un univers, on dirait, plus vaste, genre. Fait que, ouais, j'ai pas de questions par rapport à ça, mais c'est juste un fait. Puis par rapport à Ambo, Flébit, moi, je connaissais pas ça. C'est de quelle manière ça vous a influencé, ça? Ben, j'ai l'impression, moi, ça m'a plus influencé dans l'écriture de texte, mais j'ai l'impression que pour toi, Ludo, en tout cas, je sais pas si tu t'en rends compte, mais on dirait que moi, je veux un peu d'Ambo Flébit dans ta façon d'écrire ta musique. Puis un petit peu tes mélodies, je trouve. OK. J'en vois, je sais pas, moi, ça me... Quand j'ai découvert Ambo Flébit, j'ai comme fait, c'est sûr que Ludo, il aime full ça, puis il en a écouté, genre. Ouais, c'est drôle parce que, en fait, c'est moi qui ai choisi les 2 tunes qui sont nos influences parce que Mathilde et Ludo étaient pas dispo au moment de faire la sélection. OK. Puis on avait une liste de chansons qu'on avait faites pour une playlist. Il y avait la chanson d'Ambo Flébit. Puis je me suis dit, c'est sûr que c'est Ludo qui a mis ça ressemble, c'est full Ludo, Ambo Flébit. Dans le fond, c'est Mathilde qui l'avait mis. Mais justement, je trouve que, moi aussi, je trouve qu'il y a quelque chose en commun ou genre qui des fois peut ramener les mêmes, des émotions similaires, vraiment. Ouais, peut-être la naïveté de Raph, que j'aime beaucoup, qui peut-être m'inspire d'une certaine manière. Moi, Ambo Puis Flébit. une petite folie. Ouais. Cool, Raph.
Il est un peu... Il y a comme une folie, genre, je trouve que ça fait un peu cinglé, genre. Qui est Ouais, comme, on dirait que ouais. c'est pas, tu le vois pas, mais tu sens que c'est comme un peu spécial, genre. Mhm. Moi, c'est la vibe que cette chanson-là me donnait vraiment, genre. Je comprends vraiment ce que tu veux dire. Puis ses textes sont full simples, mais en même temps, il y a quelque chose de super beau puis poétique derrière, on dirait. C'est comme très simple, banal, mais en même temps, derrière les mots qu'il utilise, puis La simplicité, Ouais. une grande sagesse. il y a ouais. quelque chose de vraiment beau. Ouais. De plus grand que c'est... Mm. Qu'est-ce qu'il dit? Sinon, concernant Caltar Bateau, j'avais un petit truc que je viens de penser, que Mathilde a mentionné quand même rapidement, mais dans le fond, il y a Étienne Dupré, justement, qui jouait de la basse dans Caltar Bateau. Ouais. Puis, tu sais, en déclinaison d'influence, il y a le projet Étienne qui s'appelle Du, que c'est aussi Ludo qui m'a montré, comme il a fait montrer Caltar à Mathilde. Puis, moi, justement, ça m'a full influencé, Du, puis Caltar aussi. Puis, justement, on a travaillé sur le EP, puis sur l'album, on a travaillé avec Étienne Dupré à la réalisation. Ok. Fait que, tu sais, l'influence, ça a été, mettons, ces bands-là, ça a été une influence pour nous. Après ça, des membres du band ont amené carrément de leur personnalité dans notre musique aussi. Ouais. tu sais. Ouais, c'est ça, Fait que, littéralement. ouais. Bon, on va écouter ça tout de suite. On va commencer par la pièce Les siestes sont longues chez Caro de Ambo Philibit et on va suivre avec Les beaux prisonniers de Caltar Bateau. Donc, bonne écoute. On vient d'écouter Les siestes sont longues chez Caro de Ambo Philibit et Les beaux prisonniers de Caltar Bateau. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je trouve que au Québec ces temps-ci, je pense notamment à Oui Merci, je pense notamment à ces bands-là, peut-être un petit peu plus Caltar Bateau, mais il y a une popularité croissante du mouvement. Là, c'est vraiment c'est une impression personnelle, il y a personne qui a dit que c'était vrai ou pas, mais qu'il y a une ascension dans le style de l'indie pop et le rock alternative au Québec. Je pense notamment à des artistes, par exemple, comme Chose Sauvage, Ariane Roy, Les Louanges, où est-ce qu'il y a comme un peu cet effet-là de un peu rétro, mais nouveau, alternatif-ish. Puis j'ai l'impression que votre musique, elle va quand même dans ce créneau qui se forme au Québec. Puis je me demandais, selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que votre musique est unique? Oh. Ben, je peux commencer peut-être avant de Ouais, parler de vas-y donc. pourquoi c'est unique, mais effectivement, je trouve que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bands de ce style-là au Québec en ce moment. Moi, Ouais. personnellement, je trouve que ça fait du bien parce que, comme avant les années 2016, 17 peut-être, j'écoutais aucune musique en français à part Carquois, Ouais. justement. Puis, en fait, je pensais qu'il y avait pas vraiment de musique en français au Québec qui était bonne. Ouais. Puis, justement, dans ces styles-là, plus indie, il y avait plein de trucs dans les années 2000-2010 qui étaient cool en anglais. Puis, quand j'ai découvert qu'il commençait à avoir autant de bands ou qu'il y avait déjà des bands existants de ce style-là, ça a vraiment été une révélation pour moi. Puis En français en plus. c'est hein? ça, en français, c'est ça, particulièrement. Ça m'a fait vraiment triper, puis j'ai passé plusieurs années à juste éplucher tout ce que je pouvais dans ce style-là. Ouais. Après ça, là, c'est ça, la grosse question. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Comment on est unique? C'est dur à dire, personnellement. Ouais. Tu voulais-tu t'essayer? Non, j'ai aucune idée. Ouais. Je pense que ce qui fait en sorte que je trouve que notre musique parce que ouais, je pense qu'on rentre dans un certain créneau, mais ce qui fait en sorte que je me dis jamais ça ressemble-tu trop au reste. Ouais. J'ai jamais cette crainte là parce que mais je pense que quand t'es dans un truc, tu vois à quel point c'est différent du reste, mais peut-être quand t'es de l'extérieur puis tu vois l'ensemble, t'as l'impression que ça se ressemble, mais je sais pas, moi je trouve que ça se en fait, je dirais pas que ça se démarque du reste, mais parce que dans le sens, tous les projets se démarquent. Mais en tout cas. Ils ont leur personnalité. Ben oui, full. Ouais. Mais je pense que ce qui est différent chez nous, c'est que l'alternance des vocales, je pense que ça fait quand même une bonne différence. Puis le fait qu'on est plusieurs à écrire souvent dans des bands ou des projets solo, ben souvent c'est une personne qui écrit les tunes. Parfois qui coécrit, qui va chercher des ressources externes, mais souvent c'est une personne qui est comme à l'origine de toutes les chansons sur l'album. Puis je pense qu'une des façons que le band se distingue, c'est que ben c'est pas ça. En fait, il y a quasiment mettons genre presque la moitié des tunes que c'est Ludo qui est à l'origine de cette chanson-là. L'autre moitié, c'est moi. Puis après ça, il y a Lumière sur l'album que c'est Gab. Il y a une tune que Marc a écrite qu'on fait en spectacle. Je pense que ça fait en sorte que notre univers il se distingue des autres. Puis aussi juste le fait que c'est quand même quelque chose qui est commun dans d'autres bands, mais pas tant que ça, comme juste le fait qu'on
on soit super proches les uns des autres, puis on écoute beaucoup de musique en commun, mais on écoute aussi beaucoup de musique. Comme Ludo, il écoute beaucoup de musique que je déteste, là, puis vice-versa. Ce qui est une bonne chose. Shame. Oui, full. Ce qui est une bonne chose dans Ouais. dans un groupe de personnes, ça prend plein de personnes différentes pour créer de quoi qui est justement, Ben oui. qui est empreint de plusieurs styles, tu sais. Ben oui, c'est ça. Parce que dans le fond, si on écoutait toute la même affaire, ben notre musique, elle ressemblerait à tout ce qu'on écoute. 100%. Mais c'est ça, je pense que c'est un bon élément de réponse. Le fait qu'on soit un band. Ben, que tout le monde ait son input. Tout le monde peut, genre, parler. Ouais. Puis, Chris. Tu sais, tout le monde tire la couverte de son côté, puis ça tend une belle couverte qui au final... Qui est bien dressé. ouais, qui a pas de plis. Tu sais, on réussit vraiment à, je pense, à assembler beaucoup d'influences ensemble. Ouais. Tu sais, des fois, je pense qu'on a eu peur que ça tienne pas tout ensemble, nos chansons, par exemple. Hmm. Mais au final, je pense que ça élargit vraiment notre univers, puis c'est super beau, je trouve. Ouais. Puis on réussit à faire en sorte que ce soit cohérent. Ouais, pis c'est vrai que, tu sais, justement, au niveau de la composition ou de l'essence de la chanson, des fois, ça tire un peu dans des directions différentes. Mais justement, je pense que ce qui unit tout ça, c'est le fait que c'est toutes nous, finalement, qui joue dessus, qui fait l'arrangement ensemble, qui donne notre personnalité. Donc, finalement, ça prend son sens, même quand ça va un peu partout. Ouais, des fois, ça va vraiment partout, tu sais. Et comme les tunes que Ludo écrit versus les tunes que j'écris, c'est comme, on dirait, si t'écoutais juste les maquettes, on dirait vraiment deux projets différents. Mais je pense à cause que on les arrange ensemble, puis on arrive à comme, c'est ça, tirer la couverte dans d'autres directions, puis ça finit par faire une affaire qui est vraiment unique parce qu'on est tous influencés par des artistes différents, fait qu'on amène toutes nos couleurs à cette tune-là. Ouais. Puis aussi, j'ai l'impression, tu sais, comme vous dites, Ludo puis Mathilde, vous avez vraiment comme des, tu sais, comme tu disais, que t'étais pas sûr, tu sais, ça allait marcher, machin. Mais il y a aussi d'autres membres dans le groupe qui sont un peu comme des pôles qui viennent aussi comme avoir leur identité, qui viennent enrober cette musique-là, qui ne marcherait peut-être pas ensemble, mais qu'à cause que eux sont là, que eux ont l'expérience du band, viennent un peu comme colmater le truc pour que ça se tienne, genre. Ben oui, clairement. Puis en même temps, je voulais pas dire que moi et Mathilde, on est ceux et celles qui clashent. Qui avons le plus d'influence. Ouais. Mais Marc, Laurent, Gab ont autant genre d'importance créative, je pense, même si c'est pas eux qui écrivent tout le temps les chansons, mais soit dans les arrangements ou les directions qu'on veut prendre, puis comment on travaille la chanson. Puis je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais Puis votre album OK Bye Bye et votre EP qui est sorti en 2021 qui s'appelle Chaque chose. Donc ces deux projets-là, vous les avez créés de manière indépendante sans le tutorat d'un label. Selon vous, c'est quoi les avantages d'être indépendant par rapport à ce que vous créez? on a tous les droits de prod. Ouais, on ramasse toute la série XM. Non, je pense que le premier avantage, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Je pense que c'est comme l'avantage le plus clair. C'est à peu près tout. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vraiment un gros avantage quand même. Ouais. On doit rien à personne. Mm-hmm. On fait nos trucs, puis... Mais effectivement, il y a quand même un avantage au niveau monétaire, là, que Mathilde Pludo a mentionné. SiriusXM, qui est la radio satellite, qui a quand même... qui met beaucoup d'accent sur la musique québécoise, indépendante, émergente, ce qui est vraiment le fun parce qu'on rentre dans cette belle case-là. Puis cet argent-là que la radio nous donne, ben ça nous permet de refinancer d'autres projets, puis on a 100% des droits sur notre musique. Donc on touche à tout l'argent. Ouais, mais en même temps, on n'a pas de subvention, donc le côté financier est cool parce qu'on peut tout garder, mais ça complique certaines choses parce faut trouver des moyens de payer. C'est plus facile d'avoir des subs quand t'as un label. Ah, je pensais que c'était l'inverse quasiment. Nope. Ça dépend des subs. Tu sais, mettons, on a quand même rempli beaucoup de demandes de subventions pour lesquelles on a tous été refusés. Ouais, sauf que c'est super tough, là. Ouais. Puis tu sais, mettons, en particulier Musique Action, qui est une subvention, tu peux les appeler puis avoir du feedback sur ta subvention. Fait que nous, on a appliqué 2 fois pour savoir qu'est-ce qui a mal été, tu sais, on va pas refaire les mêmes erreurs les prochaines fois. Les 2 fois, ils nous ont dit le jury a trippé sur vos tunes, votre demande de sub est super bonne, mais vous manquez un peu de gens dans l'industrie qui vous back. Fait que là, tu sais, c'est comme on n'avait pas fait assez de name drop. C'est ça. le problème. C'est un peu
Mais tu sais, si on aurait de l'argent, on pourrait inclure plus de gens dans notre Ben, équipe. c'est ça, Ouais, on ouais. pourrait engager plus de monde, tu sais, fait que c'est Ouais. comme, genre... Un genre de loop, genre. Ouais, mais c'est ça, les avantages. On n'a pas d'échéancier externe à respecter. On fait ce qu'on veut quand on veut. Puis on est chanceux parce que tu sais, chaque membre dans le band est complémentaire musicalement, mais aussi juste à l'autre étage en bas, juste organisationnel. Ouais. Juste on s'arrange bien. Tu sais, Marc-Antoine puis Laurent, ils se chargent beaucoup de tout ce qui est relations de presse, la distribution de l'album, il cherche d'aller chercher des ressources externes pour faire ça. Marc a fait notre site web. Il y a tout plein d'affaires qui se passent derrière les rideaux que ça paraît pas quand tu nous vois en show ou tu vois la musique sur les plateformes ou tu vois les clips, mais il y a tellement de travail qui est fait derrière. Puis c'est aussi ça un band indé là, ça veut dire qu'on fait tout ça nous-mêmes, mais on a comme la chance d'avoir des personnes super compétentes dans le band. Qui font ces parties-là extrêmement bien. Tout le monde est à son poste malgré le fait que vous prenez en charge vous-même le produit que vous créez. T'sais. Ouais. Exact. Mais je pense que tout le monde est assez impliqué puis tout le monde a envie de mettre de l'amour dans ce projet-là. Fait que tout le monde met la main à la pâte pour... C'est plus facile quand justement il y a l'amour. T'sais. Exact. Ouais. J'avais comme question, y a-t-il des limites, mais en fait, voyez-vous des limites à le fait de ne pas avoir de label? Mis à part les subventions? On sent qu'en ce moment, on a des limites, mais j'ai l'impression que les limites, ils sont de moins en moins nombreuses, vu que là, on a sorti l'album. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on va être de moins en moins limité. Ouais. Ça m'inquiéterait pas qu'on ait jamais de label, mettons. Ah ouais? On n'est pas à la recherche comme à tout prix. C'est ça. Je pense Absolument que pas. c'est surtout comme... T'as beaucoup de contacts, de ressources disponibles, de ce que... Mon impression de gens qui est pas sur un label. Ouais. Mais... T'sais, toutes ces choses-là sont possibles sans label. Quelque chose qu'on fait aussi, on va travailler avec des gens qui ont de l'expérience, mettons, en distribution, en relation de presse. Ouais. Des gens à qui on aurait possiblement accès si on était sur un label. À la place, on fait juste travailler avec eux de façon contractuelle. Puis, no strings attached. Ouais. Cool. Puis, on parlait précédemment un peu des Francouvertes que vous avez faites en 2021. Je me demandais de quelle manière c'est pas un festival, mais ce concours-là, en fait, a été comme un tremplin pour votre carrière. Ben, ça nous a fait rentrer à Sirius. Ouais. Ce qui est vraiment fort. Ouais, là, ça a payé Ben ouais. bien des affaires, mais clairement que ça nous a fait connaître. Mhm. On n'a pas eu de prix, mais on s'est fait... On a eu moins un prix. On a eu Ouais, moins on a un eu prix. moins un prix. C'était quoi le moins 1? On est arrivé en Je sais pas si pensant on peut gagner dire une ça. résidence à la Pointe-Sec. OK. Parce que on était censé y aller, mais ça a été annulé à cause de la pandémie. Ouais. Ah. Puis là, finalement, le dude, je me rappelle plus de son prénom. Le Mais dude. Il nous avait... Le Il doute qui faisait vous a croire enlevé. peut-être qu'on là. allait la voir. Il nous a dit, parce que là, on y a écrit, maintenant que la pandémie est un peu terminée, est-ce que on pourrait-tu recéduler la résidence? Puis il a fait, j'ai vu que vous faites les Francouvertes, fait que, genre, j'espère que vous allez la gagner, parce que c'est un des prix. Puis on est comme, OK. Ah. Mais là, on pensait que ça voulait dire qu'elle allait nous la donner. Puis là, on est sorti des Francouvertes, puis on n'avait plus la résidence. Ah. Quelqu'un d'autre l'a gagné. On est bien content pour cet autre band. Mais j'ai compris, juste ça coûte quand même cher héberger un band pendant une semaine puis faire un show après. Fait que c'est clair qu'ils ont dû couper à quelque part puis on fait partie de cette coupure. Fait qu'on aime bien dire qu'on est rentré au Francouvertes avec un prix puis on est sorti avec 0 prix. On disait qu'on était le band le plus loser Ouais. du Québec. Mais non, mais on est content de cette expérience-là quand même. Je pense que ce que ça a changé dans notre carrière, c'est que si on les avait pas faites, on n'aurait rien fait. Parce que c'était la pandémie, là. Il y avait pas de show, là. Ouais. Il y avait rien. Fait que si on n'avait pas fait ça, on n'aurait rien fait. Fuck all. Fait que c'est sûr que ça a énormément aidé. Ça a été comme on a brisé la glace avec un premier show, mais pas de public. C'était rough quand même. Mais ça, je sais pas, c'était quand même, au moins il se passait de quoi dans le band. C'était motivant au moins qu'il y ait de quoi. Puis l'été d'après, on avait fait un show dans une ruelle, puis il y avait comme vraiment beaucoup de monde qui se sont pointés, puis c'était vraiment cool de voir comme que les gens ils viennent à un petit show clandestin comme ça. Je pense que c'est des gens impressionnants qui avaient entendu parler de nous des Francouvertes. Ouais. Puis C'est une grosse institution au Québec, veux pas les Francouvertes. Ben oui. C'est quand même une carte de présentation assez importante pour un band justement qui est en début de carrière, tu sais. Ouais. Fait Ouais, que vraiment. ça donne la visibilité, c'est cool que ça résonne jusque justement, ben là sans mauvais jeu de mots, mais que ça résonne jusque dans les ruelles, genre. Ouais, ouais, full. Puis non, moi honnêtement, mon plus gros regret par rapport aux Francouvertes, c'est qu'on n'a pas pu côtoyer les autres bands parce qu'il y avait, on pouvait pas aller au show des autres. Ouais.
Fait que, parce que d'habitude, c'est ça, les Francouvertes, c'est incroyable parce que Tu baignes dans le milieu. Ben oui, puis tu vas les voir, les autres bands qui font les préliminaires, puis après ça, tu y vas à ces shows-là, fait que tu rencontres tout plein de monde, puis c'est le fun de faire des liens, puis de rencontrer ce monde-là, puis de leur parler, tu partages quelque chose en commun, tu fais partie de la même édition, puis tu vis le même stress, puis les mêmes angoisses. Ça fait du bien, tu sais, ça crée une petite micro-communauté le temps de... C'est quoi, c'est un mois et demi, 2 mois, les Franco? Ouais, tu sais, c'est nice, puis ça, c'est plate parce qu'on a comme pas eu ça du tout, parce qu'il y avait aucun regroupement, tu sais. On a juste rencontré les bands qui jouaient la même soirée que nous. Mais même là, on les a rencontrés de loin. T'es On croisés était carrément vite, séparés dans des pièces différentes avant le show. c'est ça, fait que c'est comme vraiment poche pour ça. Mais en tout cas, on s'est rencontrés par après, là. Mais ouais, il manquait ça. OK. Cette espèce de chaleur-là que tu reçois de les rencontrer, là, ces gens-là qui vivent la même expérience que toi. J'ai envie de continuer en musique avec 2 extraits qui font encore... Ben, pas des extraits, en fait, des pièces complètes qui paraissent encore une fois sur votre album le plus récent, OK Bye Bye. Donc, on va commencer avec la pièce Ascendant et on va suivre avec Fleur. On est de retour, donc on vient d'écouter la pièce Ascendant et Fleur de l'album OK Bye Bye du groupe Oui Merci. Donc, oui merci beaucoup d'avoir été là. Wow, ça, c'était un drôle de tourne-langue. Merci beaucoup d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. C'est quoi les objectifs de la fin 2023 et 2024? Je pense qu'on aimerait ça faire le plus de spectacles possible. Je pense qu'on a quand même si on a fait une couple de spectacles cet été, on n'a pas fait tant que ça en carrière, justement à cause de la pandémie, comme on parlait plus tôt. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie là, de partager l'album, de faire des spectacles. Puis au niveau des objectifs là, pour la suite, on aimerait ça faire des festivals l'été prochain. Ouais. Ben ouais. C'est ça. Ouais, des shows. Ouais, Le plus de shows possible. Des festivals, de juste le jouer cet album-là, puis de aller à la rencontre des gens aussi qui l'écoutent, c'est tellement émouvant, là, des gens, mettons, qui nous écrivent sur Instagram ou qu'on croise, mettons, à la sortie des bars, puis qui nous accostent, puis qui savent, qui nous reconnaissent, puis qui nous disent qu'ils écoutent la musique, puis que ça vient vraiment, qui relate full à ces chansons-là. Ben, c'est le fun, après ça, de les jouer devant ces personnes-là, puis de jaser avec eux après les shows. Ça donne vraiment un sens à votre création, j'ai l'impression. Là. Ouais, vraiment. Puis, avez-vous des trucs à plugger dans pour les prochains mois? Ouais, on a notre lancement à Québec, au Pantoum, le 17 novembre. C'est un double lancement avec Marco Emma, puis Gabé qui va faire une première partie. Puis en ce moment, c'est notre seul show officiel de Cédulé, fait que ce serait la chose la plus importante à plugger. Surtout un lancement d'album. Ouais, je pense que ça va être vraiment une super belle soirée, mais sinon, les gens peuvent nous suivre sur nos plateformes. On poste des stories une fois par 2 semaines à peu près. Parfait. Ben, de toute façon, le lien de vos Instagram, les liens pour écouter votre musique, Facebook, toutes ces affaires-là, c'est dans la description. Donc, allez voir ça. Puis, merci encore une fois. Puis, au revoir. Merci à toi. Okay, Bye bye.